Très bien, j'ai pu prendre la guitare. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous prenons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er. 1 Thessaloniciens 1, nous allons prendre deux versets là-bas, 4 à 6. Chapitre 1er, je prends le verset 4 jusqu'au verset 6. Nous savons, frères bien-aimés, de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous, que vous-même, vous avez été les imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Amen. La voix du Seigneur m'appelle. À toi
j'ai besoin de toi. Viens, viens, Jésus, auprès de moi. Nous allons incliner nos têtes pour un moment de prière. L'Éternel, notre Père et notre Dieu, toi le Seigneur Jésus-Christ, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es le Jéhovah de l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus-Christ du Nouveau Testament. Tu es le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Tu es notre parent rédempteur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes de venir dans ta maison, pour ce moment de prière. Et un peuple nécessité, Seigneur, nous sommes venus avec nos fardeaux, avec tout ce que nous sommes, Seigneur, afin que tu nous reçoives sous ton trône de grâce, de miséricorde, Seigneur, où ton Fils, oh Dieu, s'est donné en sacrifice, Seigneur, pour nous. Nous venons, Seigneur, avec humilité de nos cœurs pour te demander pardon. Pardonne tous nos péchés, pardonne nos manquements, pardonne nos insuffisances. Viens nous recevoir en ce moment de prière, alors que nous venons déposer auprès de toi tous nos fardeaux. Tu as dit, déchargez celui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Reçois-nous alors que nous nous confions à toi. Commence avec nous cette réunion, termine aussi avec nous. Guéris les malades, sauve les perdus, délivre les captifs. Viens nous visiter encore de manière spéciale pour que ce moment nous soit profitable. Alors que ce monde, Seigneur, vit dans l'incertitude, nous voulons, Seigneur, être déjà dans l'arche. En ces temps d'emprunt, Seigneur, nous ne voulons pas être distraits, mais nous voulons profiter de chaque seconde pour nous rapprocher davantage de toi. Reçois-nous, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as été pour nous durant cette journée. Nous avons vaqué dans diverses occupations. Nous avons été ça et là. Ta grâce et ta miséricorde nous a protégés. Et ce soir, comme en Éden, tu descendais pour communier avec Adam et Ève. En cette soirée de la journée, tu viens nous rassembler, Seigneur. Oh Dieu, bien-aimé, autour de ton autel pour te prier, pour te parler, Seigneur. Viens prendre ces moments, oh Dieu. Nous voulons que, Seigneur, ton onction descende, Seigneur, de la tête jusqu'à la barbe, jusqu'au pan de la robe, de la chair jusqu'au dernier banc. Et que chaque fils et chaque fille de Dieu qui est dans ta présence, oh Dieu, puisse trouver grâce, Seigneur, et tirer profit de ces instants que nous dédions à toi. Commence avec nous, Seigneur, ce moment. Termine aussi avec nous. Bénis tes enfants, Seigneur, qui sont connectés, qui sont en route, Seigneur, et conduis le reste de ces services. En tes saintes mains, nous voulons tout dédier dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que nous prenons encore le cantique, Jésus quitta le trône de son Père. Amen. Il est écrit
donné aux pécheurs repentants, et bénissez juste vos petits enfants. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. c'est vrai, il est écrit, cela suffit, Jésus, Que Jésus m'aime, mon bonheur suprême. la Bible me le dit. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai, il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime, mon bonheur suprême. La Bible me le dit. Plus que vainqueurs, ils sont fidèles à ton. Gloire à l'agneau divin, sauveur du monde. Il est au ciel, intercède pour moi. Il est venu me chercher, je le crois. Oh oui, C'est vrai, je sais que c'est vrai. il est écrit, Oh oui, cela suffit. que Jésus Que Jésus m'aime, mon bonheur suprême. la Bible me le dit. Oh oui, C'est vrai, je sais que c'est vrai. c'est vrai, il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime, mon bonheur suprême. La Bible me le dit. Amen. Il fut cloué sur la croix méprisable. Lui, juste saint, mourut pour moi coupable. Pour me sauver, son sang fut répandu. C'est pourquoi j'aime le Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que toi aussi tu l'aimes? Amen. Alors que nous sommes encore debout, nous allons ouvrir la Bible. Nous allons prendre dans nos Bibles dans Matthieu 7. Nous prenons deux versets, verset 13 et le verset 14 de Matthieu chapitre 7. Il est écrit: Matthieu chapitre 7, verset 13 et verset 14. Je lis au verset, je lis: Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Nous allons dire à notre prière. Notre Père et notre Dieu, nous venons de faire la lecture de ta parole. Nous prions, Seigneur, que tu nous parles, que tu disposes nos cœurs pour recevoir la portion que tu as prévue pour nous pour ce soir. Bénis la suite de ce moment de prière que nous dédions à toi. Toi qui nous as déjà précédés ici, nous attendons assez que nous puissions encore nous rapprocher de toi, avoir une expérience avec toi. Au nom de ton Fils Jésus. Que le véritable enseignant, le Saint-Esprit, vienne prendre ces quelques mots, placer cela dans nos cœurs sous fond de la révélation, afin de nous rendre encore beaucoup plus proches de toi et que tu deviennes une réalité pour nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse pour ces quelques minutes d'exhortation. Après, nous allons entrer dans notre moment de prière.
j'aimerais exhorter comme thème la foi, entrer dans la foi de l'enlèvement. Amen. Nous avons essayé de montrer les dimanches combien les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre, ce n'est plus notre temps. N'est-ce pas? Amen. C'est les temps, nous sommes dans les temps des Juifs, n'est-ce pas? Dieu nous a prêté un temps. Nous sommes dans les temps d'emprunt. Comme avec Abraham, Dieu avait dit, Abraham, ta postérité va séjourner dans un pays étranger. Tu seras persécuté, mais pendant 400 ans, moi je viendrai pour les délivrer par ma main puissante. Amen. Lors de l'accomplissement de cette parole, nous avons vu que c'était 430 ans plus tard, Dieu est venu les sortir. Amen. Nous avons vu aussi avec le temps de Noé, Dieu a dit à Noé, cette génération, je vais réduire la vie de l'homme à 120 ans, je vais détruire cette génération. Mais arrivé après les 120 ans, Dieu vient, il dit 7 jours encore. Dieu a accordé encore 7 jours et dans ce temps d'emprunt-là, il commençait à leur donner des instructions de ce qu'ils doivent faire. Amen. Amen. Et c'est ce que nous montrons, que Frère Branham a dit que normalement, l'âge de l'église de Laodicée doit se terminer aux alentours de 1977. Parce que il dit que beaucoup vont penser que cette affirmation est faite à la légère. Mais je le maintiens parce que c'est sous l'inspiration divine. Parce que l'année 1977 marque le 70e jubilé pour les enfants d'Israël. Et il dit que ça sera le jubilé du départ de l'épouse dans la gloire. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le jubilé du départ de l'épouse. L'année 1977. J'aimerais vous lire ça. Il dit, dans les 70e semaine de Daniel, prêché le 6 août 61 du Jeffersonville au paragraphe 198, il dit, avez-vous saisi ça? L'Assemblée dit Amen. Dieu a traité avec nous pendant exactement le même espace de temps qu'il a traité avec les Juifs. À partir du moment où il a fait la promesse à Abraham, jusqu'à ce que le Messie soit rejeté en 33 après Jésus-Christ. Ça donne 1954 ans. Et maintenant, il nous reste 17 ans. On a eu environ 1930 ans, et 30 et quelques. Il nous reste 17 ans jusqu'en 1977, où ce sera le 70e jubilé. Amen. Amen. Depuis le début du jubilé, nous avons montré qu'au temps d'Israël, Dieu leur donnait 7 ans. À la fin de chaque 7 ans, on sonnait la trompette. C'était la liberté. Amen. Mais maintenant, 7 ans, 7 reprises, 49 ans, maintenant le 50e année, la 50e année, on sonnait la trompette des jubilés. Donc, pour parler de jubilé, il faut compter 50 ans. Maintenant, depuis que les jubilés ont commencé, c'est-à-dire, prenez 50 ans, multipliez ça par 70 fois. Amen. L'année 1977 marquait le 70e jubilé, depuis que le jubilé avait commencé du temps de la Bible. Amen. Maintenant, il dit que l'année jusqu'à 77, où ça sera depuis le début du jubilé, l'année sera le 70e jubilé depuis le début du jubilé. Et qu'est-ce que ce sera? Oh frère, soyez bien attentifs là. Ne manquez pas ça. Ce sera le jubilé du départ de l'épouse des nations. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? À partir de l'année 77, Amen. Le prochain jubilé qui fera le 71e jubilé
ça sera, prenez 77, ajoutez 50 ans. Ce qui fera 2027. Ça, c'est pour les Juifs, pas pour nous. Est-ce que vous comprenez? Amen. Leur jubilé à eux, chaque 50 ans, on sonnait la trompette, ça dit le Pourim, leur fête des trompettes, de liberté. Est-ce que vous comprenez? Donc le prochain, à partir de l'année 77, le prochain jubilé, c'est 50 ans plus tard. Ça sera 71e jubilé. Est-ce que vous êtes avec moi? Et là, les enfants d'Israël vont fêter leur Pourim, c'est-à-dire ils vont fêter leurs prêtres vont sonner la trompette de jubilé. Amen. Et ça se passe dans le temple de l'Éternel. Or, aujourd'hui, nous sommes en 2022, ça reste 5 ans pour qu'ils puissent fêter ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et les enfants d'Israël, quand Dieu traite avec eux, il ne traite pas avec les nations. Amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi le prophète dit que nous sommes dans un temps d'emprunt. Ce n'est pas notre temps à nous. Amen, amen. Dans Osée chapitre 6, Dieu a dit que dans 2 ans, il va le relever le 3e jour. Dans 2 jours, il va le relever le 3e jour. Ils vivront devant lui. Le 3e jour, c'est le 21e siècle, 3e millénaire. Amen, amen, amen. Amen, amen. Et nous sommes dans le 3e jour. Amen. C'est pourquoi, épouse, nous devons nous réveiller. Et nous avons vu le prophète Jérémie nous dire qu'il a vu c'était quoi une chaudière. Dans Jérémie 1er, 13 à 15. Il dit une chaudière qui a commencé dans le pays du septentrion. Et ça ne s'est pas limité là-bas, mais ça s'est répandu jusqu'aux portes de Jérusalem. Et nous savons que frère Branham dit, ces attaques-là, c'est la Russie qui va attaquer par là. C'est lui le chef. La Russie, c'est le roi du Nord. Est-ce que vous êtes avec moi, église? Quand ils iront là-bas, c'est Zacharie chapitre 12 qui va s'accomplir. C'est qui parle de l'Armageddon là-bas. Mais le début de ces hostilités commence dans le pays du Nord, du septentrion. Et c'est ce que vous et moi, nous sommes en train de vivre. Branham dit que les choses se passeront très rapidement. Si l'âge d'Éphèse a duré 117 ans, aujourd'hui, la Odyssée en a déjà des 116. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit l'âge de la Odyssée va terminer au moment où l'épouse part. Vous êtes avec moi? Il dit l'âge de la Odyssée sera très court. Très court par rapport à quoi? C'est par rapport aux autres âges. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, nous comprenons que quand nous parlons de ceci, c'est pour voir l'heure. Notre horloge, c'est Israël. Et nous, l'épouse, étant dans cet espace, quelle doit être notre attitude? Parce que nous n'allons pas subir la tribulation, la grande tribulation. Nous n'allons pas vivre ces bombes-là qui vont tomber pour nettoyer la terre. L'épouse ne doit pas être sur la terre. Mais comme l'épouse doit être enlevée, l'épouse doit avoir la foi de l'enlèvement. Amen. Est-ce que jusque-là c'est clair? Je vais juste introduire ça à titre d'exhortation. Peut-être les dimanches, Dieu voulant, nous allons développer ça, tout cela. Amen. Aujourd'hui, je donne juste quelques éléments. Vendredi, on va écouter encore. Et puis, dimanche, nous allons essayer de finaliser ça. Le temps où l'épouse doit se préparer pour entrer dans la foi de l'enlèvement. Amen. Amen. La Bible nous dit, le prophète nous dit dans un message qu'il a prêché, qu'il a intitulé « Reconnaître votre jour et son message ». Vous êtes avec moi? Il a prêché ça en 64. Reconnaître votre jour et son message. Il a prêché cela le 26 juillet 64, parole 66, il dit « En tant que ministre de l'évangile,
je ne vois pas la moindre chose qui reste à venir, sauf le départ de l'épouse. Et l'épouse doit être enlevée avant qu'ils puissent reconnaître ce qui s'est passé. Ils avaient été liés, dispersés. Il parle des Juifs. Je veux dire, ils avaient été dispersés, aveuglés. Et maintenant, ils ont été rassemblés. Qu'est-ce qu'il reste? Que l'épouse soit ôtée du chemin. Ils attendent le départ de l'épouse pour que leur prophète d'Apocalypse 11 puisse les convoquer à la fête de la trompette. Amen. Et qu'ainsi qu'ils soient amenés à reconnaître ce qu'ils ont fait. Est-ce que vous comprenez? Les Juifs, les 144 000, tout ce qui reste, ils attendent simplement que l'épouse puisse être ôtée du chemin. Que l'épouse puisse quitter la scène, puisse être enlevée. Amen. Amen. Or, pour que l'épouse soit enlevée, l'épouse doit entrer dans la foi de l'enlèvement. Amen. Amen. Alors, pour entrer dans la foi de l'enlèvement, il y a la première des choses. Et remarquez que la Bible dit, c'est l'étroite, c'est une fine minorité qui verra la chose. L'étroite est la porte, resserrée est le chemin qui mène à la vie. Il n'y en aura que peu qui les trouveront. Mais large et spacieux. Oui, il y a plein de gens qui racontent du n'importe quoi, qui vont suivre ce chemin-là. Ils détourneront l'oreille à la saine doctrine. Ils prêteront leur attention à des fables, dans des vanités et tout ça. Et pendant que le monde est en ébullition, nombreux sont encore distraits sur ce qui se passe. Mais peu, une fine minorité, simplement qui est attentif. Amen. Il dit, en tant que ministre de l'évangile, je ne vois pas la moindre chose qui reste à venir, sauf le départ de l'épouse. Et l'épouse doit être enlevée. Amen. Mais qu'est-ce qui donne la foi de l'enlèvement? Allons d'abord dans Luc, chapitre 18. Vous êtes avec moi? Je ne vais pas enseigner ou quoi, mais je vais juste donner une petite exhortation pour montrer, vu le temps dans lequel nous sommes, quelle doit être notre attitude. Amen. Luc 18. Il dit, après avoir parlé sur la parabole du juge unique, je prends le verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis en vérité, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Les élus, Dieu leur fera justice. Mais il y a une foi qui doit venir, que le Fils de l'homme lui-même doit apporter. Et le principe de la foi, c'est que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Si tu veux avoir la guérison, on doit t'enseigner un évangile qui te donne la foi pour la guérison du corps. Amen. Ça doit élever ta foi pour croire que le Seigneur a déjà tout payé pour toi et que tu dois entrer dans la foi pour recevoir la guérison de ton corps qui est malade. Amen. Et pour avoir le bien matériel ou bien de promotion, tout ça, tu as besoin aussi d'avoir, entendre un évangile qui te donne la foi pour croire que Dieu, il est le pourvoyeur. Amen. Il peut te donner du travail. Amen. Il peut faire réussir tes projets. Et tout ça, c'est très bien, c'est Dieu qui fait ça. Amen. Amen.
Mais je vais te dire une chose. Tu peux avoir la foi de la guérison de ton corps. Tu peux avoir la foi de la promotion de tes affaires, la prospérité, tout ça, et manquer la foi de l'enlèvement. Parce que la foi pour la guérison du corps, ce n'est pas la même foi pour la prospérité matérielle. En d'autres termes, l'évangile qu'on va t'enseigner pour élever ta foi pour la guérison du corps, ce n'est pas le même évangile que tu dois entendre pour recevoir la foi de l'enlèvement. Jusque-là, c'est clair? On s'est me dit, mais qu'est-ce que tu nous racontes, la frère Josué? Tu racontes du blabla ou quoi? Vous voulez écouter le prophète lui-même le dire? Amen. Frère Branham dit, dans les livres des sceaux, je vais prendre le premier sceau, je crois, il dit quelque chose de merveilleux. Le prophète dit ceci. Je peux commencer, je crois, dans le premier sceau. Voilà. Alors, 30 petites secondes. Il dit, je prends dans le premier sceau, le prophète nous dira quelque chose de merveilleux là-bas. Il dit, alors écoutez, paragraphe 280, je crois. Alors, paragraphe 75, le premier sceau prêché 18 mars 63. Le prophète dit ceci. Et puis, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il va y avoir 7 tonnerres mystérieux. Retenez cela. Il va y avoir combien de tonnerres? 7 tonnerres mystérieux. Qui ne sont même pas écrits du tout, c'est vrai. Et je crois que par ces 7 tonnerres, ils seront révélés dans les derniers jours afin de rassembler l'épouse pour la foi de l'enlèvement. Ah, c'est clair. Amen. Donc, les 7 tonnerres a une spécialité, a une particularité. Les 7 tonnerres rassemblent l'épouse, non pas pour la foi de la guérison, non pas pour la foi pour gagner beaucoup d'argent. Non, la particularité de ces tonnerres, ça rassemble l'épouse, amen, pour la foi de l'enlèvement. Amen. En effet, avec ce que nous avons en ce moment, qu'est-ce que nous avons, frère Branham, en ce moment? Nous ne serions pas capables d'y arriver. Il y a quelque chose. Nous devons aller plus loin. C'est tout juste si nous avons assez de foi pour la guérison divine. Nous devons avoir assez de foi pour être changés en un instant. Amen. Et pour être enlevé de cette terre. Amen. C'est ça. Amen, amen. Si l'enlèvement n'était question que de mourir, que tout le monde doit mourir, donc on n'a pas besoin de cette tonnerre parce que tout le monde va mourir. Amen. Mais la particularité de cette tonnerre, c'est de donner à une minorité de l'épouse la foi qui va les amener à changer ce corps pour entrer dans un autre. Ce n'est pas mourir par des bombes qui va faire ça. Amen, amen, amen. Amen. Il y a une particularité
particularité dans les 7 tonnerres Amen. qui fait que tu as une foi au-delà, au-dessus, plus loin que la foi de la guérison du corps. La foi parfaite. Amen. 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 Donc la foi là, la matière de l'épouse, la foi parfaite qui vient par les 7 tonnerres, ce n'est pas on prie pour toi, tu es guéri. Ça, ce n'est pas la foi de l'enlèvement. Amen. 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 C'est clair. Est-ce que vous êtes avec moi? Ah, la foi de la guérison, ça c'est le premier poule. La foi de l'enlèvement, c'est le 3e poule. C'est comme si c'est à peine nous avons assez de foi pour la guérison divine. Nous devons avoir assez de foi pour être changés en un instant. Amen. Et pour être enlevés de cette terre. Amen. Et nous allons voir cela un peu plus tard. Si le Seigneur le veut. Voir où c'est écrit. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc, les 7 tonnerres ont une particularité. Ça permet de rassembler l'épouse pour la foi de l'enlèvement. Et cela se passe dans les temps d'emprunt. À la fin des temps. Ce n'est pas au milieu, non. Quand le temps est quasiment fini, c'est là où les 7 tonnerres. Donc, à quel moment les 7 tonnerres ont grondé? C'est dans Apocalypse 10. Amen. 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 Apocalypse 10 dit, voici, puis je vis un ange puissant descendre du ciel. Avec, je vais lire ça. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Amen. 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 Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et l'autre sur la terre. Son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres, amen, firent entendre leur voix. Amen. Amen. J'ai entendu les 7 tonnerres. Amen. Au moment où il voulait écrire, la voix lui dit n'écris pas. C'est qu'on dit les 7 tonnerres. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand lui viendra sonner la trompette, le mystère de Dieu sera révélé. Amen. Amen. Ce n'est pas dans le premier âge de l'église qui devait avoir ça. Pas deuxième âge, ni 3e, 4e, 5e, non. Mais c'est à la fin. Amen. La fin de l'histoire. Amen. Qui a fait entendre la voix de 7 tonnerres? C'était l'ange puissant. Amen. Quand il descendait, quand il a crié, les 7 tonnerres. Alléluia. Parce que chaque tonnerre chaque ange avait une voix. Maintenant, les 7 anges qui constituaient ce pays avaient leur voix. Chaque ange a donné. Amen. Maintenant, Jean voulait écrire, non, c'est le 7e ange. Quand lui viendra sonner, c'est là où vous connaîtrez tout ça. Et frère Branham appelle cette photo la photo des 7 tonnerres. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, c'est quand on t'enseigne ça. C'est quoi ça? C'est le signe du Fils de l'homme qui est apparu dans le nuée. C'est Matthieu 24. Amen. Vous verrez le signe du Fils de l'homme dans les airs apparaître. Maintenant, Luc 17, 18, il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? De quelle foi? C'est le Fils de l'homme qui doit venir vous enseigner ça. Amen. Le Amen. Fils de l'homme. Voilà pourquoi la première des choses, pour recevoir ou pour entrer dans la foi de l'enlèvement, on doit t'enseigner la venue du Fils de l'homme. Amen. 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 Tu dois d'abord savoir que le Fils de l'homme est venu. Amen. Amen. C'est lui qui était chez Abraham. C'est lui qui marchait à Galilée. C'est lui qui est venu dans la nuée. Il était avec Abraham. Amen. Crois-tu cela? Amen. Qui
l'homme. C'est Elohim voilé dans la chair humaine. Comme il doit venir pour donner la foi de l'enlèvement, or la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Ce n'est pas Branham qui a brisé les seaux, mais c'est le Fils de l'homme lui-même, voilé dans une chair. Amen. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, lui-même doit enseigner ça. Mais comment il va faire pour enseigner? Il s'incarne. Amen. Il entre dans la chair humaine. Il commence à briser les seaux. Il commence. Ce n'est pas lui, c'était la voix de Dieu. Amen. Frère, si tu crois ces choses, tu es au-dessus de la foi de la guérison. Tu vas parler et la maladie va fuir parce que ça ne donne pas la foi seulement la guérison du corps, mais ça donne la puissance de la résurrection. Frère Branham me dit, la guérison divine est le signe qu'il y aura la résurrection. Amen. Mais la foi de l'enlèvement, ce n'est pas un acompte, mais c'est la puissance de la résurrection. Amen. La puissance vivifiante. The quickening power. Est-ce que tu es avec moi? Amen. C'est la puissance qui vivifie. Maintenant, dans ces temps d'emprunt, Dieu est en train d'enseigner à ses enfants. Maintenant, c'est quoi d'abord les sept tonnerres? Les gens entendent pas. Ah, vous parlez des sept tonnerres. Nous, on croit pas les sept tonnerres. C'est quoi les sept tonnerres? Hein? Allons d'abord. Oh, j'ai pas beaucoup de temps. Bon, on va bien lire. Rendez-vous les dimanches. D'accord? Amenez d'autres là que vous pensez qui ont besoin de la foi de l'enlèvement. Qui viennent recevoir des doses. Hein? Qui a fait son rappel de doses? Première dose. On ne parle plus de doses depuis que l'histoire a commencé là-haut. Mais nous recevons des doses du ciel. Amen. Bon, alors rapidement, hein, dans Apocalypse chapitre 4, 5. Avant d'arriver dans Apocalypse 10 pour comprendre qu'il y avait des tonnerres qui sont sortis. Amen. Parce qu'Apocalypse 10 dit seulement, quand il criait du voix fort, les sept tonnerres ont fait entendre. Mais ils étaient où avant ces tonnerres-là? C'est vrai. Vous êtes avec moi? Amen. Avant d'arriver à ces tonnerres, commençons d'abord. Ils étaient où? Jean chapitre 4. Apocalypse, pardon, chapitre 4. Vous êtes avec moi? Oh my. Ça me donne envie de prêcher, mais je ne veux pas prêcher. Moi, je veux exhorter. Mais ça me pousse de prêcher. Hein? Oh là là. Je suis en train de m'empêcher, de me refuser de prêcher. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui attire. Bon, on va quand même se laisser conduire. Écoutez, Apocalypse 4. Après cela, ça veut dire quoi? Après le 3e chapitre d'Apocalypse. Or, le 3e chapitre d'Apocalypse, c'est l'âge de la Odyssée. Après l'âge de la Odyssée. Vous êtes avec moi? Après les âges de l'Église. Après les 7 âges de l'Église. On ne parle plus de l'âge de... Non. Après cela. Vous êtes avec moi? Amen. Je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue. J'ai entendu 2 fois. La première voix, lui a dit, c'était dans Apocalypse 1, qui lui a dit, c'est que tu vois, écris-le, envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à l'Odyssée. Maintenant, il dit, après ça, la première voix que j'avais entendue, qui lui a dit d'écrire les 7 lettres aux 7 âges de l'église, vient lui dire, la première fois que j'avais entendu, comme le son d'une trompette qui me parlait, dit, maintenant la deuxième voix, la même voix maintenant revient et dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Vous êtes avec moi? Amen. Remarquez maintenant, après cela, après l'âge de la Odyssée, après les 7 âges de l'église, Jean qui est le type de l'épouse entend la voix qui lui dit, monte ici.
Frère Branham, dans le message intitulé Le trône, dit que ça, c'est l'enlèvement. Amen, amen. Amen, amen. L'église parle dans l'enlèvement dans le chapitre 4. Mais de quel enlèvement? Il y a deux types d'enlèvement. L'enlèvement de foi et l'enlèvement de gloire. Ah, ça, beaucoup n'enseignent pas ça. Mais c'est le prophète qui a dit. Nous verrons ça les dimanches. Nous verrons c'est quoi. Quand on parle de l'âge de l'enlèvement, beaucoup pensent, ah, nous serons enlevés. Ah, c'est déjà parti. Non, c'est un âge. Dans cet âge-là, on te donne d'abord la foi. Qui entre non pas dans l'âge de l'Odyssée, mais dans l'âge de l'épouse, qui est l'âge de l'enlèvement. Parce qu'il n'y a que l'épouse qui doit partir. C'est pourquoi dans cet âge, on t'enseigne maintenant les 7 tonnerres. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Quelle parole? Les 7 tonnerres. C'est ça. Amen. Allons-y rapidement. Oh, vous m'excuserez peut-être. Hein, je prends. Vous m'en connaissez un tout petit peu. Parce que je sais que vous habitez loin, je vois les sœurs Cindy, frère, tout ça. Excusez-moi. Ah, d'accord, merci, frère. Bon, hein, c'est garanti. Alors, écoutons. Après cela, aussitôt, verset 2, chapitre 4, vous êtes avec moi? Amen. Aussitôt, je fus ravi dans le corps de la chair, en esprit. Donc l'enfant lui monte, mais la première étape de son enlèvement, c'était un enlèvement de son esprit. Son esprit n'était plus charnel. Son esprit n'était plus terrestre. Son esprit n'était plus dans des critiques, dans des médisances. Mais la voix lui a élevé au-dessus des choses de l'Odyssée. Au-dessus des gens des églises. Oh, vous, votre église. Oh, tout ça. J'en étais plus là-bas. Jean était dans d'autres capsules des astronautes. Amen. Des interplanétaires. Amen. Pour aller dans d'autres sphères. Amen. 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 Mais les gens des églises resteront. Leur église. Ça, c'est dans la Odyssée. Amen. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Ça, c'est dans la Odyssée. Mais l'épouse entend la voix. Amen, amen. Aussitôt, je fus ravi en esprit. S'il y a des choses que tu dois faire, fais-les en esprit. Ne sois pas charnel. Amen, amen. Sois un croyant spirituel. Amen. Ne sois pas charnel. Ne juge pas des choses de manière charnelle. Amen. Ne considère pas des choses trop charnelles. Mais Jean dans Apocalypse 4 était en esprit. Amen, amen, amen. Amen. C'est pourquoi la guerre de la chair ici, c'est ce qui combat notre âme. Exact. Les désirs de la chair, ça combat. C'est un grand combat, c'est pourquoi la vie de prière est là. Pour combattre, notre premier ennemi, c'est notre chair. Amen. Amen. Alors, écoutez, je suis ravi en esprit. Donc la première étape, je vous dis déjà, la première étape de l'enlèvement, c'est quoi? C'est l'enlèvement de l'esprit. Je vais vous donner la citation dimanche. D'accord? Et, voilà. Verset 2. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Vous êtes avec moi? Savez-vous que Stéphane, c'est en français, c'est Stéphane, c'est Étienne. Quand on l'a lapidé, il a vu le ciel ouvert. Jésus assis à la droite du Père. A dit au Père, pardonne-leur, ils ne savent pas. Moi, je vois déjà le ciel ouvert. Il était déjà ravi en esprit. Les gens qui les lapidaient de pierres, qui les critiquaient, tu auras des pierres. Mais comme Étienne, j'ai vu la nuée. Mes yeux ont vu ton salut. Laisse-moi me reposer en paix. Amen. Aussitôt, je vis le ciel. Et dans le ciel, il y avait un trône dans le ciel. Écoutez, hein. Et sur ce trône, quelqu'un, pas quelques-uns, une seule personne, amen, amen, était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, couleur de la colonne de feu. Amen. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel. Cette couleur. Amen. Vous êtes avec moi? Amen.
semblables à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ce trône, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Verset 5, maintenant écoutez. Nous sommes dans le chapitre 4 d'Apocalypse. Écoutez le verset 5. Du trône, lisez-moi cela s'il vous plaît. Sortez des éclairs. Oui. Des voix. Oui. Ah! Du trône sortaient des éclairs, on entendait des voix et on entendait aussi des tonnerres. Maintenant, il y avait combien de tonnerres qui étaient là? C'est ce qu'on doit identifier. Parce qu'Apocalypse 10, on voit maintenant l'ange puissant descendre quand il crie le 7 tonnerres. Là, on a bien identifié. Mais ici, on dit seulement du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Mais combien? On ne sait pas. On va les identifier. Amen. Et celui qui était assis sur l'aspect pierre et tout ça, autour du trône et tout ça, verset 5, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône, brûlaient combien de lampes? 7 lampes. Vous êtes avec moi? Qui sont quoi? Les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu. Amen, amen. Amen. Oh, qui sont ces esprits-là? Vous vous souvenez dans les 7 âges de l'église? Amen, amen. 7 messagers, 7 esprits. Et chaque voix sortait. Tonnerre. 7 esprits de Dieu. Quand c'est 7 esprits criaient, quand c'est 7 esprits tonnaient, combien on a entendu? Vous êtes avec moi? Les 7 tonnerres étaient déjà cachés. C'est pourquoi ces tonnerres qui étaient ici dans le trône ici, c'est pendant qu'il était là. Mais dans Apocalypse 10, quand il s'est levé, il commence à descendre, le tonnerre ne grondait plus sur son trône. Mais ça descendait, ça déménageait du trône au ciel pour descendre sur la terre. Le trône, les 7 tonnerres ont grondé sur la terre. Du trône sortent des éclairs, de voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Le premier être vivant était semblable à un lion, l'onction du lion. Amen, amen. Le second être vivant était semblable à un veau, onction de veau. Amen. Le troisième être vivant avait la face d'un homme, onction de l'homme. Et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Amen, amen. L'onction de l'aigle. Qui voit loin, la vision prophétique, qui voit des choses au loin et qui vit au-dessus dans les hauteurs. Au-dessus de la pression, il prend soin de ses aiglements. Amen. La mère aigle, quand la persécution, quand le monde est secoué, quand il y a la forte pression, la tempête, l'aigle bat les ailes dans la prière. Il monte plus haut. D'où me viendra l'orage, qu'il ne saura calmer. Je suis en sécurité, sous les ailes de Jéhovah. Amen. Il est notre mère aigle. Amen. Cette onction de l'aigle, ça vient t'amener dans les hauteurs. Amen. Quand la pression vient, le prix du carburant augmente, l'énergie augmente, la pression du travail, la pression nécessaire, tout ça. Mais toi, chrétien, tu as toujours des ailes déployées. La vie de prière, tu ne fouilles pas l'église. Oh, tu vois des carburants et tout ça. Pour le travail, il n'y a pas de justification des carburants, mais pour l'église, il y a des justifications. Non. L'aiglon de Dieu, peu importe le temps, elle bat les ailes et monte plus haut. Dans les dimensions, dans les sphères. Oh my sorry. Bon, l'heure est avancée. Bon, nous allons. Quelle bénie soirée. Oh, merci Seigneur. Oh, il est déjà 20h40. Oh my. Bon, nous allons continuer cela prochainement. Je sais que l'heure avancée, nous irons
un peu plus loin. Oh Seigneur, je ne sais pas pourquoi cela m'arrive ainsi, mais que Dieu nous aide. Amen. Cet tonnerre gronde, c'est pour communiquer déjà à l'épouse la foi de l'enlèvement. Pour te dire que ton temps du départ s'approche. Commence à nettoyer la lampe. Commence à dégager. Que celui qui est saint se sanctifie. Que celui qui est souillé se souille encore. Mais que les sept tonnerres puissent encore gronder. Parce qu'une vie sanctifiée, c'est un tonnerre pour le diable. Le diable ne veut pas te voir dans la vie de consécration. Le diable ne veut pas te voir avoir des moments de prière. Le diable veut tout faire pour te décourager dans les moments de prière. Il veut t'éloigner de la présence de Dieu. Il veut t'éloigner de la communion des bien-aimés. Mais il veut mettre en toi la haine, l'animosité, la distraction, des choses charnelles qui te tirent vers le bas. Mais l'épouse, pour la foi parfaite, pour la foi de l'enlèvement, avec le grondement de sept tonnerres, veut rester connecté à la présence du Fils. Pour faire sortir la verdeur de l'Odyssée et entrer dans l'âge de la maturité de l'épouse, dans l'âge de la moisson. Oh, comme disait Jean-Baptiste, produisez le fruit de la repentance. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé, jeté au feu, passera par le feu de pommes et tout le reste. Mais l'arbre qui porte les bons fruits sera recueilli, sera mené dans l'enlèvement. Oh mon frère, ma soeur, nous avons besoin de ces tonnerres. Ce n'est pas une doctrine, mais c'est la voix de Dieu qui devient vivante en toi. Quand tu as les sept vertus qui sont en train de donner dans ta vie, c'est Christ par ces vertus qui veut venir se manifester en toi. Oh mon frère, ma soeur, pourquoi ne pas entrer dans ces temps? Tu peux gagner beaucoup d'argent. Nombreux sont en train de pleurer leur maison, leur argent, leurs biens, leurs véhicules, leurs investissements dans des banques et tout ça, à cause de la guerre. Mais si toi tu es en train d'investir dans des choses où la guerre peut détruire, mais bâtis tes espoirs dans des choses éternelles. Tiens l'honorable main de Dieu. Reste accroché dans la foi. Et Dieu ne t'abandonnera pas. C'est le temps d'entrer dans la foi de l'enlèvement. Tu peux demander la guérison, tu en as besoin. Tu peux demander le bien-être. C'est important durant ton voyage. Mais il y a quelque chose de mieux que ça. Sois scellé à l'intérieur. Les nations se disloquent, Israël se réveille. Le ciel que les prophètes prédisent. Les jours de gentils comptés, encombrés d'orage, bientôt sera l'éternité. Le jour de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, talent plein éclair. Regarde ta rédemption est proche. Les filles bourgeois, Jérusalem restaurée, sa vie nationale détrônée. Elle appelle aujourd'hui sa dernière pluie tombe. Reviens au toit dispersé, le jour de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'esprit, talent plein d'éclair. Regarde ta rédemption est proche. Et Dieu s'est promis, beaucoup sont trompés sur ce qui se passe dans le ciel. L'église, la puissance qui secoue cette heure, le jour
libération est proche. Écoutez ce que dit le prophète dans le message. Monsieur, est-ce le signe de la fin? Monsieur, est-ce l'heure? Et puis nous allons prendre le premier jour aussi, para 74, 75. Frère Branham dit. Maintenant, Monsieur, est-ce le signe de la fin des temps? Où vivons-nous? Quel moment du jour est-ce? Comme le lutteur fatigué qui s'élève au cours de la nuit et met l'horloge en marche pour voir l'heure qu'il est. Il allume la lumière. Ma prière est, oh Dieu, laisse-nous allumer la lumière. Je ne sais pas, messieurs. Je suis simplement honnête avec vous. En tant que mes frères, je ne sais pas. Est-ce le moment? Le mystère est-il entièrement terminé? La proclamation est-elle terminée? Est-ce vraiment ces 7 tonnerres qui sont sur le point de faire entendre quelque chose qui fera que le petit groupe qui s'est réuni recevra une foi pour l'enlèvement afin d'être enlevé quand il viendra? Car nous serons changés aussi vite que nous sommes venus, aussi vite que sont venus ces anges, en un instant, en un clin d'œil, et nous serons tous ensemble enlevés avec eux, avec ceux qui dorment, pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et dans le premier saut, que nous avons lu par 74-75, et puis va-t-il y avoir 7 mystérieux tonnerres qui ne sont même pas écrits du tout, c'est vrai. Mais je crois que par ces 7 tonnerres, ils seront révélés dans les derniers jours afin de rassembler l'épouse pour la foi de l'enlèvement. En effet, avec ce que nous avons en ce moment, nous ne serons pas capables d'y arriver. Il y a quelque chose, nous devons aller plus loin. C'est tout juste. Si nous avons assez de foi pour la guérison divine, nous devons avoir assez de foi pour être changés en un instant et pour être enlevés de cette terre. Et nous allons voir cela un peu plus tard si le Seigneur le veut. Et dans l'exposé des 7 arches de l'église, il dit, or ce messager de Malachie 4 d'Apocalypse 17 va faire 2 choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera les cœurs des enfants au Père. Et deuxièmement, il révélera le mystère des 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Ce seront ces vérités mystères divinement révélées qui ramèneront littéralement les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte. Alors mon frère, ma soeur, le messager est venu, il est parti. Le Fils de l'homme, la nuée est descendue. Depuis le 28 février 63 que cette photo a été prise. Aujourd'hui, ça fait 59 ans. L'année prochaine, ça fera 60 ans. Je vais vous montrer, frère Branham. Dieu a montré à Billy Paul une vision avec une pyramide, une montagne avec beaucoup de pain. Les gens mangeaient seulement des miettes. Alors que la nourriture était là, mais les gens prenaient seulement des miettes. Ils voulaient se contenter d'entendre des avis de leurs pasteurs, de leurs évêques, de leur tout ça, au lieu d'écouter la voix de Dieu, au lieu d'écouter les prophètes, au lieu d'écouter la voix du Fils de l'homme. Ils se contentent d'entendre ce que pense celui-là, ce que pense celui-là. Ils ne veulent plus écouter les prophètes sur lui-même. Ils mangeaient, ils picotaient à côté. Et Dieu montre à Billy Paul que les noces étaient préparées. L'époux était déjà prêt, mais l'épouse n'était pas encore prête. Alors que la robe de noces est venue pour toi, l'épouse. C'est une infime minorité. Ce n'est pas tout le monde qui fera partie de cette épouse qui partira. Alors toi, ne regarde pas le comportement de tel frère ou telle soeur ou qui que ce soit. Considère ta marche personnelle. Étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Il n'y en aura que peu qui le trouveront. Mais large et spacieux, nombreux seront influencés par ce que dit celui-là, ce que dit celui-là et autres.
Mais le temps est venu pour l'épouse entrer dans la foi de l'enlèvement. Qu'est-ce que tu regardes là-haut, mon frère? Le Fils de l'homme est déjà venu. Les tonnerres qui grondent, c'est la trompette qui a sonné pour tous ses élus. Et nous marchons tous vers l'horizon, où dans les champs les bouts nous attendent. Et sous la conduite d'Éliezer, nous montons vers les cieux. Oh, cité perdue par Adam en Éden, nous y serons très bientôt. Oh, Dieu est fidèle et accomplit tout ce qu'il avait promis. Chantons perdu. Oh oui, nous y serons très bientôt. Oh, Dieu est fidèle et accomplit tout ce qu'il avait promis. À l'ouest, le soleil s'éclose. Il arrive à la fin de sa course. Je vois que ce temps est là. C'est le temps du coucher du soleil. Chantons, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin. C'est la fin de la course. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de toute chose. Et voici que la lumière du soir à l'ouest pour moi apparut. Elle manifeste le Fils de l'homme. Je le crois, je le crois, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, amen. C'est la fin, mon frère, c'est la fin de toute chose. Mais le reste, c'est la fin de la course. Il faut vaincre ce monde et partout. Attention, attention, mais ce qu'est l'heure est-il faux. Il faut vaincre ce monde est parti. Chantons, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin. Amen, c'est la fin de la course. Chantons-le. C'est la fin, Amen, c'est la fin. c'est la fin de toute chose. Nous allons élever nos voix chacun de nous, alors que nous voyons tous les signes que les prophètes nous ont montrés, que tout est arrivé à la fin. Pourquoi ne pas nous abandonner? Pourquoi ne pas demander sa grâce et sa miséricorde pour qu'il nous élève en esprit, que nous soyons connectés aux choses d'en haut et non pas aux choses d'en bas, mais que sa grâce nous garde encore, loin de l'influence de ce monde, loin de la convoitise de la chair, convoitise de jeu, l'orgueil de la vie, loin de la vanité de ce monde, mais que sa grâce nous garde, nous fait entrer dans cette foi de l'enlèvement, cette foi qui nous fait voir des choses d'en haut, qui nous connecte dans notre théophanie, qui nous amène à voir des promesses accomplies et recevoir la nourriture spirituelle pour notre saison.
Combien j'aime t'adorer, elle est là, elle est là. Elohim, combien j'aime t'adorer. Chantons, elle est là. Elohim, Elohim, Seigneur, combien j'aime t'adorer. Elle est là. Elohim, Elohim, oui Seigneur, combien j'aime t'adorer. Elle est là. Elohim, Elohim, oui Seigneur, combien j'aime t'adorer. À jamais tu seras, jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. Oh, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé, l'agneau immolé, oh, nous a rachetés toujours. À jamais tu seras, Jésus, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, oh, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. Oh, à jamais tu seras, oh, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, oh, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, oh, moi je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. L'agneau immolé, l'agneau immolé, oh, nous a rachetés pour toujours. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône.
C'est toi qui as intercédé pour nous durant les âges de l'Église. Tu es celui qui fit tout dit de prendre les livres et d'en rompre les sceaux. C'est toi qui es descendu comme étant l'ange puissant, qui a rugi, Seigneur, qui a fait entendre la voix de ses tonnerres. Tu es le Fils de l'homme qui était manifesté dans la chair humaine, qui nous a parlé de ces choses, qui a brisé les choses. Oh Dieu bien-aimé. Et nous voulons, Seigneur Jésus, entrer dans cette voie d'enlèvement, entrer dans cette voie qui nous fait monter plus haut que les péchés, plus haut que la vie charnelle, plus haut que la vie des souillures, plus haut que les mensonges, plus haut que l'orgueil, plus haut que les laisser aller, pour entrer, Seigneur, dans cette capsule, oh Dieu, des astronautes, des interplanétaires, pour être prêt, Seigneur, être avec toi dans la gloire. Laisse que cet enlèvement de foi, oh Dieu, puisse nous amener à grandir dans la foi, dans chaque vertu, de ces mystères, de ces tonnerres, qui rassemblent l'épouse, qui donnent à l'épouse cette grâce de la foi, de l'enlèvement. Oh Dieu, cache-nous en toi. Éloigne-nous de l'influence de l'Odyssée et laisse-nous demeurer dans ta divine présence. Nous ne savons pas ce qui nous reste, Seigneur, mais soutiens-nous, Seigneur. À chaque pas, Seigneur, nous voulons nous rapprocher de toi. Béni sois-tu, guide-nous en toutes choses. Fais que l'honneur, la gloire, la louange te reviennent. Pour ta seule gloire au nom de Jésus. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, j'ai ainsi prié et demandé. Bénis ton peuple. Regarde chaque requête enfouie, Seigneur, dans les cœurs de tes enfants. Que les malades reçoivent leur guérison au nom de Jésus-Christ. Que les affligés soient consolés. Oh Dieu, par-dessus tout cela, fais-nous entrer dans cette voie parfaite, dans la matière de l'épouse, dans cette voie de l'enlèvement, où nous deviendrons des mystiques pour ce monde, où ta parole aura son impact dans nos vies, dans notre marche, dans nos agissements. Partout nous serons, que nous soyons influencés d'en haut et non pas tirés vers le bas. Fais-nous grâce, exauce-nous, Seigneur. Rentre avec tes enfants, leur est tardif, Seigneur, pardonne-moi. Oh Dieu, ces paroles déplacées, Seigneur, entrecoupées, mais que le Saint-Esprit place là dans les cœurs de tes enfants, sous forme de la révélation. Et rentre avec nous, sois avec nous le reste de la semaine, de l'équipe le vendredi, le dimanche. Des enfants qui sont dans le travail ou qui étaient occupés, mon Dieu, Seigneur, fais-leur grâce, Seigneur, et comprends les temps dans lesquels nous vivons. Soutiens-nous alors que nous confions à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse richement. Jésus, nous avons le prophète, nous avons la nuée, au nom de Jésus, nous avons Jésus, nous avons le prophète, nous avons la nuée, au nom de Jésus. Il était en Orient, il est venu en Occident, dans la chair des Brana, pour les sept tonnerres. Il était en Orient, il est venu en Occident, dans la chair des Brana, pour les sept
son pouvoir. Crois, c'est la prononce la parole. Ne doute pas, ça ne te concerne pas, ça le concerne lui. Lui qui a fait la promesse. Il est infaillible. Tout si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Élie savait qu'il était sur le chemin du devoir. Il n'avait pas besoin de toute la prière des prophètes de Baal. Mais quelques minutes suffisaient à Élie à prononcer la parole. Josué dans la bataille savait que les ennemis philistins étaient là. Il n'a pas cherché le moment de jeûne et de prière. Il avait déjà croisé l'ange puissant. Il savait que l'ange était dans les camps. Il a dit, soleil, arrête-toi là où tu es. Que je termine avec ces Philistins. Alléluia. Et toi, tu es sous cette onction-là. Que Dieu te bénisse. Que la maladie puisse s'écrouler. Que la guérison soit ta portion. Et que tu entres dans la foi de Dieu. Que Dieu te bénisse. Bonne soirée et shalom. Shalom.